dans Tite 2. Nous lisons à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses et exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Amen. Je demanderai à mon frère Lilanga, aujourd'hui, je ne l'ai pas compris, mais il est là. Il était dans l'embouteillage, parce que vous savez vous-même, en France, il y a des heures de pointe qu'il faut respecter. Que Dieu soit loué. Je chante ces petits chœurs et puis le frère va continuer. Loué soit le nom, loué soit, alléluia, loué soit le nom du Seigneur Jésus. En tout cas, il était à Cécile Nango. La prédication est déjà finie. Je vous prie de me pardonner parce que je suis arrivé un peu tard. Je suis maintenant un peu vieux. J'ai vieilli. C'est un peu compliqué de marcher ça et là. Mais mais les salutations de vos bien-aimés de Kinshasa au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie nouvelle. Ici, nous venons d'entendre la vie nouvelle. La vie divine. La vie divine. Nouvelle vie. Nouvelle vie. La vie éternelle. La vie éternelle. On la vit. On la vit. On la vit. Si nous voulons compléter un peu la pensée que nous venons de trouver, Éphésiens chapitre 4, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 17. Au verset 17. Tout angiboui. Nous lisons ceci. Tala bongo yango nakoloba. Voici ce que je dis. Pe yango nakotatula polele katina nkolo. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Bosengeli lisusu te kotambola lokola bapakano. Que vous ne deviez plus marcher comme les païens. Bosengeli lisusu te kotambola. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Bible lobitete boko kite lisusu kotambola lokola bapakano. La Bible ne dit pas vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Mais vous ne devez plus. Mais vous ne devez plus. Vous ne devez plus. Vous ne devez plus. C'est assez. C'est assez. C'est terminé. C'est fini. C'est fini.
Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Marche, oya bino esengeli changer. Votre marche doit normalement changer, être changée. Marche, oya biso esengeli changer. Notre marche les païens marchent conformément à leurs pensées. Qui marchent selon la vanité. Marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais leur pensée est vaine. La vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. Nous devons marcher. Nous devons marcher selon la pensée divine. Selon la pensée divine. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Dieu parle ce qu'il pense. Dieu parle ce qu'il pense. Et il pense ce qu'il parle. Et il pense ce qu'il parle. C'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça que nous devons marcher. Selon la parole. Selon la parole. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Selon le message. Selon le message. Le païen. Le païen. Ils ont bazui mayeleya mulilitu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Bazani mayele te. Il ne manque pas l'intelligence, hein? Mais mayele angone ya mulilitu. Mais cette intelligence est obscurcie. Bazawana bapaya na bomoi yango ya Nzambe. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Dokolanga na mopaya na vie ya ba français. C'est comme moi je suis étranger de la vie des Français. Mais bango ba paya na bomoi o ya Nzambe. Mais eux ils sont étrangers de la vie de Dieu. Donc la vie de Dieu ba yebi angote. Mais la vie de Dieu ils connaissent pas ça. Ça. Ba étrangers. Ce sont des étrangers à la vie de Dieu. À la vie de Dieu. Et oyowana cela à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. Les païens sont des ignorants. Les païens sont des ignorants. Même s'il a étudié. Même s'il a étudié. C'est un ignorant. C'est un ignorant. Et moi je suis ceci et cela. C'est un ignorant. Mais c'est un ignorant. L'ignorance, c'est manquer de connaître son créateur. L'ignorance, c'est de manquer de connaître son créateur. Celui qui ne connaît pas celui qui l'a créé. C'est un ignorant. Mais c'est un ignorant. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Même le chien reconnaît son maître. Mais tu as un païen. Mais regarde le païen. Il ne connaît même pas celui qui l'a créé. C'est un ignorant. C'est un ignorant. Et vous tremblez devant des ignorants. Et vous tremblez devant les ignorants. Ah mais c'est une tête. Quelle tête? Oh non, c'est une tête. Mais quelle tête? Non, c'est un ignorant. Non, c'est un ignorant. C'est à cause de l'ignorance qui est en eux. Mais c'est à cause de l'ignorance qui est en eux. La vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie. C'est pour qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et encore à cause de leur endurcissement de leur cœur. À cause de leur endurcissement, à cause de l'ignorance de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur est dur. La dureté de leur cœur. La dureté de leur cœur. L'incrédulité de leur cœur. L'incrédulité de leur cœur. Mais nous, Dieu nous a promis. Mais Dieu nous a promis. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai. Et je vous donnerai cœur de chair. Un cœur de chair.
Le vieux cœur sera ôté. Le vieux cœur sera ôté. Et je vous donnerai le nouveau Le cœur. nouveau cœur. Amen. Amen. Et dans ce nouveau cœur, Et dans ce nouveau cœur, qui est le cœur de chair, qui est le cœur de chair, parce que la parole a été devenue chair, est devenue chair. et cette parole devenant Et chair, cette parole devenant chair, et Seigneur l'a écrite, il faut qu'elle soit écrite, s'aimer dans votre cœur de chair. Amen. Amen. Vous voyez? Vous voyez, les païens là, ayant perdu tout sentiment, tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement ils se sont livrés à la dissolution, au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. Ce que nous venons d'entendre, la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Mais vous, mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Mais ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. C'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller. À vous dépouiller. Il faut que chacun de nous a expérimenté un dépouillement. Expérimente un dépouillement. Du vieil homme. Du vieil homme. Et le vieil homme. C'est la vieille nature. C'est la vieille nature. L'homme. L'homme. Dont la Bible parle. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme qui est la nature de l'esprit. C'est l'âme qui est la nature de l'esprit. Vieil homme, c'est-à-dire vieille nature. C'est-à-dire vieille nature. Une vieille âme. Pécheresse. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Amen. Et en nous dépouillant, du vieil homme, c'est par la nouvelle naissance. Autrement, c'est impossible. L'homme doit naître de nouveau. Et en naissant de nouveau, c'est comme ça on devient participant de la nature divine. L'homme naît de nouveau. Sa nature est divine. C'est-à-dire est Dieu. Son âme devient Dieu. Cette âme vivra éternellement. Et ne mourra jamais. Elle est née de nouveau. Oui, vous savez, le frère vient de prêcher ici. Il s'adressait à l'âme. Message Mobimba. Tout ce message est adressé à l'âme. Dieu a quitté le ciel. Il est devenu homme. C'est pour qu'il meure pour nos âmes. Il a versé son sang. C'est à cause de nos âmes. Dieu, quand il a créé l'homme, à son image, cet homme était esprit. Invisible. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. Pas une âme éternelle. Mais une âme vivante. Qui devait vivre. En gardant la parole de Dieu. En étant obéissante. À la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme éternel. Non. Il l'a créé à son image, c'est-à-dire dans un corps
spirituel. Dans un corps spirituel. Et il a formé cet homme. Il a formé cet homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il lui a donné une forme. Il a donné une forme visible. Parce qu'il était invisible. Parce qu'il était invisible. Maintenant, Dieu souffla dans ses narines. Maintenant, Dieu souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Le souffle de vie. Et l'homme devint ce qu'il n'était pas. L'homme devint ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire devint une âme vivante. Devient une âme vivante. D'abord, il était esprit. D'abord, il était esprit. De l'esprit. De l'esprit. Chair. Chair. Mais maintenant, il devient une âme vivante. Maintenant, il devient une âme vivante. Amen. Amen. Et cet homme. Cette âme a péché. Et cette âme a péché. Ézéchiel 18, verset 4. Et Ézéchiel 18, verset 4. Toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père, comme aussi celle du Fils. L'âme du Père, comme aussi celle du Fils. Toutes sont à moi. Toutes sont à moi. Mais maintenant, regardez. L'âme qui pêche. L'âme qui pêche. Pas seulement l'homme qui pêche. Pas seulement l'homme qui pêche. L'âme qui pêche. L'âme qui pêche. Pas l'esprit qui pêche. Pas l'esprit qui pêche. Pas le corps qui pêche. Pas le corps qui pêche. Mais l'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Amen. Et le péché, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est refuser de croire. Refuser de croire. Refuser de croire, c'est le rejet de la parole de Dieu. C'est le rejet de la parole de Dieu. Quand quelqu'un s'endurcit, il rejette la parole de Dieu. Et dans Jean 5, ou Jean 8, verset 4, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas. 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 Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Vous mourrez certainement. Dans vos péchés. Dans vos péchés. Le péché qui mènera les gens. Le péché qui mènera les gens. À la mort. À la mort. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. En disant cela, en disant cela, je ne veux pas dire que vous pouvez voler. Vous pouvez mentir. Tout cela ne sont que des attributs du péché. Les effets, les symptômes. Mais le péché lui-même, c'est l'incrédulité. Pourquoi vous le faites? Parce que vous ne croyez pas. Parce que vous ne croyez pas. Le croyant ne fait pas ces choses-là. Ne fait pas ces choses-là. Parce que c'est un croyant. Parce que c'est un croyant. Donc son péché a été déraciné. Son péché a été déraciné. Et son péché, c'est l'incrédulité. Son péché, c'est l'incrédulité. Dieu a ôté son cœur de pierre. Dieu a ôté son cœur de pierre. Son cœur endurci. Son cœur endurci. De l'incrédulité. De l'incrédulité. Son mauvais cœur. Son mauvais cœur. Regardons dans Matthieu 5, verset 8. Bienheureux ceux qui ont un cœur pur. Ceux qui ont un cœur pur. Car ils verront Dieu. Et dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix. Avec tous. D'abord, rechercher la paix. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Il s'agit de quelle sanctification? Il s'agit de quelle sanctification? La sanctification qui commence de l'intérieur. La sanctification commence de l'intérieur. Un cœur purifié. Un cœur purifié. Par le sang de l'agneau. Par la foi. Par la foi. Voyez, frère. Voyez. Un tel homme verra Dieu. Un tel homme verra Dieu. Et il expérimentera une véritable sanctification qui est produite par la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, est devenue toute une personne. On l'a appelé Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et il est la vérité. Et il est la vérité. Et nous sommes sanctifiés par lui. Et nous sommes sanctifiés par lui. Et c'est lui qui nous sanctifie. Et c'est lui qui nous sanctifie. Et cette sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Elle doit commencer de l'intérieur. Dieu ne commence jamais son œuvre de l'extérieur. Il commence de l'intérieur. Et de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Voilà, frère. Voilà, frère.
Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Encore un verset. Encore un verset. Vous savez le dépouillement. Nous pouvons comprendre cela dans le temps pendant la période des élections. Tous les bulletins sont jetés dans les urnes. Quand ils sont jetés dans les urnes, il y aura un moment où on va dépouiller cela. C'est-à-dire ils prennent cela, ils doivent renverser cela, ils mettent l'urne de côté, mais non, c'est le dépouillement. Dépouillement, c'est-à-dire que ceux qui gardaient ces choses-là, ils ont ôté cela. Maintenant, ce qui est à l'intérieur, maintenant cela est vu. C'est ça le dépouillement. Si vous voulez discerner le dépouillement, j'ai grandi dans la forêt. J'ai grandi dans la forêt. La forêt appelée équatoriale. La forêt appelée équatoriale. Et j'ai vu les boas. J'ai vu les serpents le bois. Ils se dépouillent. C'est-à-dire, vous voyez leur vieille peau. Ils sortent de cela. Et vous voyez maintenant leur vieille peau allongée là. Tout le long. Tout au long. Ouais. Tel que le serpent est. C'est ça le dépouillement. Il a laissé la dépouille. Et maintenant le serpent lui-même il est sorti. Une nouvelle peau. Et est devenu un nouveau serpent. C'est ça. C'est ça le dépouillement. Est-ce que c'est clair? Et quand on dit à nous, chacun de nous, qu'il soit dépouillé de son vieil homme, le vieil homme, et le vieil homme a ses mauvaises convoitises. Il ne marche pas seul, hein, tout cela. Et il a ses caractères, ses comportements. Et s'il est dépouillé, cette vieille nature, et vous sortez de là, et la vieille nature est restée là, et avec ses œuvres, et maintenant vous devenez une nouvelle créature, et un nouvel homme, une nouvelle femme. C'est comme ça. Comme une nouvelle personne. Et vous devenez une nouvelle personne. Et la Bible résume. Si cela. Quelqu'un est en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit toutes choses. Et la Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Pas ses habits. Pas ses habits. Pas ses cheveux. Pas ses cheveux. Non. Mais les choses dont Dieu en a besoin. Les choses dont Dieu en a besoin sont devenues nouvelles. Son cœur nouveau. Sa vie nouvelle. Sa nature nouvelle. Sa conduite nouvelle. Son comportement nouveau. Sa marche nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et il a un esprit nouveau. Et Dieu met en lui son Esprit Saint. Et on peut chanter tout nouveau. Tout nouveau. Dieu a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Une nouvelle alliance. Un nouveau peuple. Une nouvelle assemblée. Une nouvelle église. Un nouveau temple de Dieu. Pas celui de Salomon. Non. Mais celui de Christ. Christ a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Qui est mon temple. Mon assemblée. Ma maison. Ma demeure. C'est ça. Je crois que nous pouvons finir là. Nous pouvons nous arrêter là. Et nous pouvons voir là. Ici dans Galates. Disons Galates. Brièvement et rapidement. Galates 6. Verset 15. Au verset 15. Au verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose.
Si quelqu'un pense être quelque chose, c'est seulement une pensée. C'est seulement une pensée. Il pense être quelque chose. Il pense être quelque chose. Et la Bible dit. Et la Bible dit. Quoi qu'il ne soit rien. Quoi qu'il ne soit rien. C'est une pensée. Mais c'est une pensée qui vient. Je vois que je suis un enfant de Dieu. Je vois que je suis un enfant de Dieu. Oh, je serai enlevé. Je serai enlevé. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis un petit Christ. Je suis un petit Christ. J'ai été appelé au ministère. Il pense être quelque chose. Il pense être quelque chose. Quoi qu'il ne soit rien. Quoi qu'il ne soit rien. Il n'est même pas une chose. Mais il n'est même pas une chose. Il n'est rien. Il n'est rien. Rien signifie rien. Rien signifie rien. Même la moustique la dépasse. Même la moustique la dépasse. Moustique quand même, elle est quelque chose. La moustique quand même elle est quelque chose. L'oiseau est quelque chose. L'oiseau est quelque chose. Le chien est quelque chose. Le chien est quelque chose. Mais lui ne fait que penser. Mais lui ne fait que penser. Être quelque chose. Être quelque chose. Quoi qu'il ne soit rien. Quoi qu'il ne soit rien. Et la Bible dit. Et la Bible dit. Un tel homme. Un tel homme. Il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. C'est un abus de soi-même. C'est un abus de soi-même. Il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Combien parce qu'on s'abusait? Combien ils s'abusent eux-mêmes? En pensant être quelque chose. Quoi qu'il ne soit rien. Quoi qu'il ne soit rien. Il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Mais regardez, verset 15. Regardez au verset 15. Car ce n'est rien. Car ce n'est rien. D'être circoncis. Que d'être circoncis. Ou incirconcis. Ou incirconcis. Ce n'est rien. Ce n'est rien. D'être congolais ou bien français. D'être un Congolais ou un Français. Congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose. C'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être une nouvelle créature. Devenons de nouvelles créatures. Devenons de nouvelles créatures. Soyons de nouvelles créatures. Soyons de nouvelles créatures. Naissons de nouveau. Naissons de nouveau. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Ayons une nouvelle vie. Ayons une nouvelle vie. Une nouvelle pensée. Une nouvelle pensée. Un nouveau comportement. Un nouveau comportement. Voyez frère. Voyez frère. C'est ça être quelque chose. C'est ça être quelque chose. Et la Bible dit. Et la Bible dit. Paix. Paix. Et miséricorde. Et miséricorde. Sur tous ceux qui suivront. Sur tous ceux qui suivront. Cette règle. Cette règle. C'est une règle à suivre. C'est une règle à suivre. Devenir quelque chose. Devenir quelque chose. C'est-à-dire être une nouvelle création. Être une nouvelle création. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle création. Dans cette nouvelle création. Jésus est le premier-né. Jésus est le premier-né. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Dont nous sommes ses frères. Dont nous sommes ses frères. Jésus n'est pas notre grand frère. Jésus n'est pas notre la grand notion frère. Grand frère n'est pas écrit ici. N'est pas écrit ici. Mais ce qui est écrit, c'est le premier-né. C'est le premier-né. Pas grand frère. Pas grand frère. Jésus ne nous a jamais appelés. Je ne nous a jamais appelés mes petits frères. Mes petits frères. Non. Non. Il nous appelle toujours. Il nous appelle toujours. Il nous appelait. Il nous appelle. Mes frères. Mes frères. Lui est le premier-né. Lui est le premier-né. Et nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Et nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Lui est le prémisse. Lui est le prémisse. Et nous sommes les prémices de ses créatures. Les prémices de ses créatures. Lui est le Fils de Dieu. Lui est le Fils de Dieu. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Et pour clôturer, c'est ici dans 2 Pierre. C'est ici dans 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 1. Chapitre 1. Oui, frère. Oui, frère. Chapitre 1, il y a 2 Pierre. Au chapitre 1 de 2 Pierre. Verset 3. Au verset 3. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout
ce qui contribue à la vie. À la vie. À la vie divine. À la vie divine. À la vie nouvelle. À la vie nouvelle. Et Christ est ma vie. Christ est ma vie. A dit Paul. A dit Paul. Sa divine puissance. Sa divine puissance. Nous a donné. Nous a donné. Tout ce qui contribue. Tout ce qui contribue. À la vie. À la vie. Et à la piété. Et à la piété. La vie nouvelle. La vie nouvelle. Et la piété. Et la piété. C'est être comme Jésus. C'est être comme Jésus. C'est devenir pieux. C'est être pieux. Renoncer aux impiétés. Renoncer aux impiétés. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Et tout cela au moyen de la connaissance. Tout cela au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire. Par sa propre gloire. Et par sa vertu. Et par sa vertu. Il dit, celle-ci nous assure de sa part. Nous assure de sa part. Les plus grandes. Et les plus précieuses. Et les plus précieuses promesses. Afin que par ses plus grandes et plus précieuses promesses, nous devenions par elles vous deveniez participants de la nature divine. De la nature divine. Participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Pour que vous soyez nés de nouveau. Pour que vous soyez nés de nouveau. Votre âme, votre nature, soit celle de Dieu. Soit celle de Dieu. Pour que vous viviez éternellement. Pour que vous viviez éternellement. Avec l'éternel. Avec l'éternel. Dans l'éternité. Dans l'éternité. C'est comme ça. 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 Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Oui, c'est comme ça. Mais maintenant, en devenant participant de la nature divine, parce que le Rédempteur est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Le droit. L'autorité. De devenir. D'être. Enfant de Dieu. C'est cela devenir participant de sa nature. C'est cela devenir participant de sa nature. C'est-à-dire devenir l'enfant de Dieu. C'est-à-dire devenir enfant de Dieu. Tout fils a la nature de son père. Tout fils a la nature de son père. Un enfant de Dieu. A la nature de Dieu. A la nature de Dieu. Aucun enfant de Dieu n'a une autre nature. Aucun enfant de Dieu n'a une autre nature. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir une nature satanique, un enfant de Dieu diabolique. Une nature satanique, diabolique. Non. Oh. Et vous les reconnaîtrez à leur nature. Vous les reconnaîtrez à leur nature, à leur comportement, à leurs agissements, à leurs œuvres, même à leur doctrine. Non, la parole de Dieu, elle est bonne. Étant devenu participant de la nature divine, enfuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons fuir ça. Comment nous fuyons cela? En croyant à l'appel. En croyant à l'appel. L'appel est à sortir. À l'appel à sortir. Sortir du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Mon peuple. En sortant, nous fuyons. En sortant, nous fuyons. Nous pouvons nous mettre debout. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Donc, ce sont les mêmes écritures. Ce sont les mêmes écritures que le Saint-Esprit a conduit notre bien-aimé. C'est ce que nous revenons. C'est pour ça que nous revenons sur cela. Alors, après la lecture de celle-ci, nous allons prier. Après la lecture de celle-ci, nous allons prier. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Laquelle? Et il dit, et je veux que tu affirmes ces choses. Je veux que tu affirmes ces choses. Je ne fais qu'affirmer.
Je ne fais que affirmer les choses que nous venons d'écouter. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu, les croyants s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Appliquons-nous à pratiquer les bonnes œuvres. Appliquons-nous à pratiquer des bonnes œuvres. Nous qui croyons, qui sommes devenus croyants, appliquons-nous. Soyons des croyants pratiquants. Voilà ce qui est bon. Et utile aux hommes. Prions. Chacun de nous prie. Merci Seigneur. Un croyant de bonnes œuvres. Parce que ce sont des bonnes œuvres de la foi. Comme il a cru, il a la foi. Et sa foi est manifestée par les bonnes œuvres. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le frère Étienne, bénis le frère Didier, bénis le frère Gilbert. Frère, Seigneur Dieu, Gagoso. Merci Père, bénis l'église dans le nom de Jésus. Et bénis toute l'église au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Dieu notre Père, merci pour ces paroles que nous avons reçues de ta part. Nous croyons qu'elles produira ce pourquoi tu l'envoies. Seigneur, passe dans les rangs, tu connais les besoins de ton peuple. Maintenant, Père, nous qui sommes des auditeurs, que nous soyons réellement pratiquants de ta parole, Père. Merci au grand Dieu. Bénis nos cœurs, nos âmes. Maintenant, garde-nous sur le chemin de retour. Prends toutes choses sous ton contrôle. Bénis tes serviteurs que tu as utilisés pour nous parler, Père. Donne-leur encore davantage. Que ton Saint-Nom soit exalté, élevé à jamais. Que la gloire, l'honneur et la reconnaissance te soient rendus. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.